prendre en juillet 2015. Ah oui, Début de saison. On aura une belle pâte d'été, hein, même qu'on a un été très très sec, mais elle a une belle souplesse. Il nous faut encore un 12 mois, puis un salé, puis encore le plus vieux que tu 17 mois. 17 mois, 17 alors ça sera impeccable. D'accord. Là, on aura une belle panoplie de gruyère pour nos amis parisiens. Hein? Ouais. Alors il y a encore ces 4 frigos. 3 tables qui sont là qu'on prendra à la fin. Salon de l'agriculture, pour nous les Suisses, c'est surtout une très grande aventure. Plusieurs camions à remorques, des bus. C'est 35-40 personnes qui sont impliquées. C'est toute une organisation loin de chez nous, il ne faut rien oublier. Tu en veux un dessus? Alors on en prend un sur le camion. C'est bien entendu une aventure humaine. Un séjour où on vit vraiment ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Et surtout, c'est des personnes qui reviennent, qui sont au rendez-vous chaque année, pour certaines depuis 14 ans maintenant. C'est une expédition. Le reste, on est bon. Les mettre les deux là devant, passer du côté du restaurant. Alors, si on peut en mettre Romain Castella, je suis né en Gruyère il y a maintenant 33 ans et je suis co-exploitant avec mon frère et ma famille à Albeuve pour une exploitation laitière et je suis également gérant de l'association pour la promotion des produits de terroir fribourgeois. Alors mon rôle, c'est de rassembler l'ensemble des marques suisses, des marques fromagères et les autres. C'est de construire un budget, la conception du stand, et puis de rassembler un certain nombre de personnes pour construire et travailler par la suite sur ce stand suisse. On est d'accord, comme quoi... Je m'appelle Philippe Gaumont, j'habite à Le Paquier, en pleine Gruyère. Je suis marié, 2 enfants, j'ai fait une formation de fromager. Et depuis 13 ans, je suis au service marketing du Gruyère AOP. On apprécie chaque année de venir ici, on se réjouit, on prépare le matériel quelques jours avant. C'est vrai qu'on sent une petite fièvre qui monte parce qu'on va retrouver aussi toute une équipe de copains. Et c'est tous des gens qui viennent de notre région, qui prennent ou des vacances ou qui peuvent prendre du temps pour venir travailler ici. Et d'année en année, d'ailleurs, les gens sont assez fidèles. On a vraiment presque toujours un peu la même équipe. Ah oui. C'est moral, hein. Et puis vous avez préparé combien de fondus pour venir à Paris? 1,8 tonne. 1 tonne 8 Total. Là, il y a 2-3 de fromagers, puis après, il y en a un qui va tout l'été à l'alpage, il y en a un autre qui est charpentier, mais fils de paysan, donc ouais. Je pense que le point commun, c'est qu'on vient tous bien de la terre. Mes chers amis, bienvenue ici pour cette nouvelle édition, ce nouveau salon de l'agriculture pour nous. Comme d'habitude, on se recommande aussi pour que chacune et chacun fasse preuve, malgré la fatigue s'accumulant jour après jour, du plus beau sourire et puis d'un magnifique accueil pour les Français et les visiteurs étrangers qui vont venir au salon. Une toute belle semaine à toutes et à tous. Et puis c'est parti, quoi!
Salon de l'agriculture, c'est très important dans le sens où on a ce contact avec les consommateurs, avec un public urbain qui n'a plus l'accès à des fermes, des animaux, l'odeur, l'ambiance de la campagne. Et le fait de pouvoir transmettre un message positif à toute une population, notamment aux jeunes, aux enfants, aux familles, nous permet de pouvoir parler de notre métier, de notre quotidien et de pouvoir valoriser au mieux le travail des paysans. C'était qui André, il s'était endormi. L'idée générale déjà depuis le départ, c'était vraiment de montrer la Suisse sous un jour très traditionnel ici au Salon de l'Agriculture, de montrer que nos produits avaient un lien avec le terroir, un lien avec l'histoire, et le bois, le tavillonnage en lien avec notamment la gruyère. L'idée était vraiment de montrer quelque chose de très finalement typique. À Fribourg, c'est vrai qu'il y a une certaine fierté à porter le costume traditionnel. On le met pas pour carnaval, on le met pas pour faire des imbécilités avec. On le met quand on a une vraie raison. Ça fait partie de l'identité fribourgeoise finalement. Ici à Paris, lorsqu'on se promène en Breton, on entend tout d'un coup dans les allées « Ah, mais ça c'est des Suisses ». Je leur dis, venez ici, pour nous occuper. Au milieu de tous ces fribourgeois, il y a exactement un vaudois ou quelques vaudois, car c'est lui qui vient avec son équipe pour tenir le bar à vin. Un peu de chêne de liège. ouais. Je m'appelle Pierre-Yves Kursner, je suis vigneron caveur à Féchy. Je travaille avec mon frère depuis un peu plus de 20 ans. Ah oui, alors on est tous à la même sauce. Si on a envie de se faire découvrir, il n'y a pas de miracle, c'est d'aller au front. Ce qui demande beaucoup d'énergie, il y a du travail à la maison, il y a des heures. Non, il faut aller où il y a du monde. Autrement, on peut faire les meilleurs produits du monde. Si personne ne sait, ça sert à rien, quoi. Donc il faut être présent dans ces grandes manifestations. Ouais, c'est obligé. Il commence à s'équiper. Et par exemple, chez nous, on en a pas mal vendu de caclon et de réchaud. Et directement ici au sein également. Hello! Ça va? Bien, toi? Ouais, bienvenue. Voilà. Je m'appelle Lauriane, j'ai 24 ans. Je suis encore aux études. Je suis la petite nouvelle à être là, donc tout le monde m'explique un peu ce qui se passe. Quand je suis arrivée, je connaissais pas toute l'équipe en entier. C'est vrai que je pose un peu des questions, je me renseigne, et puis tout le monde est très sympathique, ils m'aident, ils m'expliquent. Ils sont vraiment très gentils avec moi.
qui est vert. Ok, parfait. Ça marche? Merci, oui. Un petit sourire, cheese. Super, merci. Ça fait 14 ans qu'on se voit. Oui, hein. Et oui, ça fait plaisir de vous voir chaque année. Oui, c'est vrai. Vraiment. Au début, les Parisiens ne connaissaient pas la fondue suisse. Maintenant, ils la connaissent, ils reviennent. Chaque année, c'est les mêmes clients. Ils sont contents, ils apprécient et ils connaissent maintenant. En 2012, un ami me dit « Demain, le président va venir sur le salon. Et toi, tu as peut-être un petit peu de chance, parce que tu es petite, d'approcher Nicolas Sarkozy. » Le lendemain, j'arrive sur le salon et au même moment, je vois le président qui arrive. Puis je crie « Un bisou pour la Suisse !» Et il me regarde, il s'avance vers moi, le garde, lève le coude, je passe dessous, je l'embrasse, mais non, 3 bisous que je lui ai donnés. On m'en parle encore tout le temps et tout. C'est un lieu de rencontre de centaines de milliers de Français de toute origine, de toutes conditions sociales, qui sont là dans l'ambiance de la plus grande ferme du monde. C'est un moment vrai. Il y a beaucoup de moments en politique qui sont des moments trompeurs. Vous êtes dans des meetings, ce sont vos partisans, ils vous applaudissent, mais ce n'est pas le vrai peuple. Ici, au Salon de l'Agriculture, c'est le vrai peuple, c'est-à-dire venant de partout et avec une véritable expression, parce qu'elle ne trompe pas, c'est une expression physique. C'est si on ne vous aime pas, on vous tourne le dos. Et si, au contraire, on vous apprécie, alors il y a un lien qui se crée. Et bonne chance. Bonjour, enchanté. C'est une année particulière parce qu'on sent une très grosse crispation au niveau des producteurs, des éleveurs. On est passé à un autre stade. C'est plus l'habituel, un peu le cliché du paysan qui se plaint. Là, on est proche de la mort. Et moi, j'ai ressenti plusieurs fois, d'ailleurs, on a vu des pancartes et tout. C'est que vraiment, là, les producteurs, ils sont à bout de nerfs, ils sont à bout de ressources. Puis ça, c'est peut-être la chose que je retiendrai le plus de ce salon cette année, c'est que vraiment, là, on n'est plus à l'animal, c'est que c'est vraiment la fin, quoi. C'est une grosse crise. En France, c'est une grosse crise agricole, c'est certain. Quelques éleveurs avaient dit on boycotte le salon de l'agriculture. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de communiquer. De toute façon, faut communiquer. C'est très important. On est là pour rencontrer des gens de Paris, parce que tous les gens de Paris, ils ont tous plus ou moins ils sont tous descendants de fils d'agriculteurs, ou ils ont tous une attache en agriculture. C'est indéniable. On ne peut pas dire le contraire. C'est impossible. Vous avez tous vos badges parce qu'ils vont nous emmerder autrement. Ah, mais moi, nous emmerder où? Pour rentrer, si t'as pas le badge, tu rentres pas.
Là, on se trouve dans le hall 1. C'est le pôle principal de l'élevage. Et on est en autarcie pendant 10 jours, en fait. On arrive le vendredi midi, les animaux devaient arriver. On s'organise, on emmène les frigos, on emmène... et même aussi, nous vivons la nuit aussi dans les réserves, où on amène nos matelas. Disons que c'est un peu une vie un peu spéciale. Non, mais je sais, mais moi je trouve jamais. Tu sais bien que je sais jamais où elle est, ta réserve. Ça va, champion? Ça va. Je suis plutôt un gars qui aime un peu les gens. Et puis, une fois par hasard, je me suis retrouvé dans la Lune un tout petit peu plus tard que les heures de fermeture. Et on a commencé à causer, à batailler avec 2-3 éleveurs qui étaient auprès de leurs vaches, qui s'en occupaient, qui les rassuraient, qui les calmaient. Et j'ai pu rentrer dans l'antre où ils ont les fameuses réserves, où ils vivent là 10 jours. Et au fur et à mesure, serrer des mains, trinquer un moment, passer du temps et voilà quoi. Maintenant ils viennent chez moi, je vais chez eux, c'est des beaux moments. Voilà un peu les on peut mettre. Si jamais, on peut la les gens ils arrivent vers quelle heure pour venir manger? À la base, je suis éleveur et après, j'étais responsable d'une race. Et suite à ça, j'ai été nommé président de toutes les petites races à faible effectif de la France. Et donc, je me suis particulièrement investi pour le salon de l'agriculture, organiser l'intendance et rassembler un maximum de personnes. Eh ben, ce soir, apparemment, c'est le summum parce qu'ils nous offrent une petite fondue. Alors, tous les éleveurs vont participer, quelques Suisses aussi, forcément. Et on devrait se passer une agréable soirée, je pense. Il n'y a pas de souci. Avec un peu de chanson, ça devrait être bien. On a Juliette. Nous, c'est pour 4. Lolo. Elle est bonne? Très bonne. C'est la meilleure. Jean-Charles! C'est vrai que des contacts se sont faits. Et depuis plusieurs années, on recroise les mêmes régions, les mêmes responsables de ces régions. C'est vrai qu'on va aussi très souvent dans ce hall, en dehors des heures, quand les gens n'ont plus le stress de tous les visiteurs. Puis c'est toujours super intéressant parce qu'au bout du compte, tout le monde parle avec la même passion et le même langage et de l'élevage et des animaux et ainsi de suite. Donc on s'y retrouve toujours. Au milieu du vacarme, pendant quelques temps, ce ne fut qu'un refrain, à peine chuchoté dans tous les clandestins, un refrain qui n'était qu'un récit de bagarre entre le gars de Nantes et l'homme du destin, un moment historique où les couteaux s'égarent. On voit bien que les éleveurs sont là le soir. On les voit changer la paille, le foin, l'eau. Ils les sortent, ils les promènent. C'est super à voir la nuit autour des bâtiments. Ils ont, je pense, quasi autant de boulot le soir que la journée. Avec toutes ces bêtes qui reprennent leur souffle, je trouve que c'est magique.
Toute la masse se découpe régulièrement. Alors, vous voyez, pour le moment, c'est encore des gros morceaux. Là, il y a encore trop d'eau, je vais le faire plus petit. Je peux venir regarder. C'est pas chaud, il n'y a pas de risque. Dans tout ça, il y a 200 litres de lait. Bon, lait ici, pour la démonstration, il y a tout simplement des vaches qui sont ici au stand à côté où il y a les environ 400 vaches qui sont traites tous les jours. Mais bien entendu, le fromage que je vais faire ici ne va pas être estampillé Gruyère Rose. On est bon? On est bon. On lève la toile. Depuis le début, la fabrication du gruyère se fait sur le stand parce qu'on trouve que c'est une belle animation. Dès qu'on est autour de la chaudière en train de travailler, il y a tout de suite du monde qui vient. Messieurs, dames, approchez. La délicieuse fondue. Approchez, approchez, messieurs, dames. Venez déguster la bonne fondue suisse, monsieur. Ah non, c'est bon ça. Ah ouais, c'est vraiment très bon. Moitié-moitié, la moite-moite. Moitié gruyère, moitié vacherin. Ah, je connaissais pas ça. Non, mais attends, vacherin suisse, hein. C'est pas Vacherin suisse. Ah. Les Suisses, ils sont forts, les Suisses. Vous pouvez partir. Est-ce qu'il vous fallait autre chose avec ça, madame? Là, c'est bon, c'est parti, ça va. Voilà. Alors, la première année, on les faisait tous à la main. Puis j'en avais marre, c'est moi qui les faisais, j'en avais marre, c'était long. Et c'est une idée qui m'est passée par la tête de faire une machine à laver les caclons. C'est tout simple, c'est une cachère avec 2 rotabuses qui tournent dans cette caisse. Une qui est en biais pour nettoyer le bord du caclon et l'autre le centre. Voilà, je sais pas si on peut faire un essai. Un caclon. On le met. Tout est artisanal. Avec la machine à caclon, le stand, on l'a tout fait nous-mêmes. Tout a été fabriqué dans nos ateliers avec des collègues. C'est moi qui l'ai inventé, oui. Voilà le résultat. Voilà. Alors celui-là, s'il revient l'année prochaine, il fait plus de 2000 kilos. Il fait 2 tonnes, oui. Il a que 6 ans, hein, il n'est pas vieux. Il est de 2010. Alors là, autant entendre ça que de ça. C'est incroyable. Des jeunes, maman. Ouais, ou derrière, hein, devant. Au cœur, mais derrière aussi. En ville, pendant 15 jours, les bêtes, l'odeur me manque un peu et j'ai beaucoup de plaisir à passer dans cette halle pour voir l'ensemble de ces animaux, mais aussi pour voir tous les éleveurs, les producteurs qui sont ici. Donc, vraiment, chaque année, une découverte pour moi, et j'en apprends chaque année avec beaucoup d'intérêt. Elle est excellente. Le prix du lait est rémunérateur. Oui. Pas le double du standard, mais pas loin. C'est des filières. J'ai toujours bien aimé les animaux. C'est vrai qu'on est terrien, parce qu'on a les pieds pas très loin de la terre. Et puis, qui fait que, aussi par le métier de fromager et tout, on est automatiquement rattaché à la terre. Ça, c'est du bon morceau, hein, regarde, ça, c'est couvert. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour moi, qui ai une vue d'ensemble sur la production, mais aussi sur la transformation des produits, et puis finalement sur ce qu'on reçoit dans notre assiette. J'ai aussi des enfants. J'ai envie de leur transmettre quelque chose. J'ai envie qu'on puisse encore manger des produits qui auront un goût différent d'un jour à l'autre et d'une région à l'autre dans une génération ou deux. Et tout l'artisanat, tous les producteurs qui font encore un travail grâce à l'émotion, grâce à finalement la passion, si on perd ceux-ci, on ne les réinventera pas. Ce qui sera perdu sera
terminé certainement à tout jamais.